lorsque vous bâtissez votre maison, vous ne voulez pas, lorsque vous avez votre belle maison, que vous avez mis de la peinture comme il faut, que vous l'avez ornée de fleurs, que vous avez mis tout ce qui est beau, cela ne vous plairait pas qu'une personne externe vienne par exemple balancer de la saleté sur votre mur. Si vous avez votre belle maison et que vous avez planté des belles fleurs à l'intérieur, personne n'aimerait que quelqu'un vienne arracher ces fleurs ou qu'une personne vienne pour salir le travail que l'on a fourni pour être à l'aise chez soi. Et c'est la même chose avec Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, l'importance du corps est bafouée. Bien-aimés, c'est très important. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager ensemble de la parole de Dieu par rapport à ce qu'il nous a communiqué. Je suis très content et très heureux de savoir que aujourd'hui encore, nous allons passer du temps ensemble. Avant de commencer aujourd'hui, nous allons d'abord prier. Prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi. Nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains. Nous bénissons, Seigneur, ta grandeur et ta fidélité à notre égard. Car si aujourd'hui nous respirons encore, si nous vivons, c'est par ta grâce et par ta bonté. Seigneur, à toi la gloire et à toi l'adoration. Que cet instant, Père éternel Dieu, soit un temps, Seigneur, où nous sommes en partage avec toi. Où tu nous instruis, tu nous formes, où tu nous apportes encore un plus pour notre épanouissement. Et tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom, car tu es le Dieu vivant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux. Je suis heureux de passer du temps avec vous. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ. Je suis heureux aujourd'hui encore de pouvoir parler sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le message que nous allons aborder ensemble se situe sur un passage biblique simple que nous connaissons, que la plupart des enfants de Dieu connaissent, j'aime beaucoup dire ça. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, mais nous allons commencer à lire à partir du verset 16 et nous allons descendre jusqu'au verset 19. Amen. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Parole du Seigneur. Bien-aimés, très important. Quand nous commençons la lecture, on est en train de nous expliquer de l'importance du corps de l'homme, du corps de l'être humain. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la valeur sacrée du corps. Aujourd'hui, bien-aimés, avec tout ce que nous entendons, avec les mœurs qui sont assez mauvaises dans ces derniers temps, la plupart des personnes ont perdu l'importance qui est capitale
de ce que le corps de l'homme peut représenter devant Dieu. Bien-aimés, ce verset biblique, tout le monde le connaît. Nous avons pris l'habitude de lire ces versets comme si c'était simplement des slogans. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je tiens à rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et que si nous bénéficions de la grâce divine d'avoir notre corps en bonne santé et en bonne forme, c'est tout simplement parce que c'est le Seigneur qui nous permet de vivre. En réalité, nous ne sommes pas mieux que les personnes qui sont parties, car la grâce divine, elle est pour tout le monde. Mais si aujourd'hui, toi et moi, si nous vivons, c'est parce que Dieu nous a encore fait grâce. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons comprendre quelle est l'importance de la valeur de notre corps. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un devoir, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle avec Dieu est définie comme une relation intime qu'un homme peut avoir avec une femme. C'est pour cela que dans la Bible, on parle de l'Église comme étant l'épouse du Christ. Plusieurs reprises, nous avons déjà eu à le partager, à parler de l'importance de ce qui est le corps du Christ, qui est l'image de l'épouse. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, je voulais mettre en lumière l'importance de ce qu'est le membre du Christ réel par rapport à notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que nous négligeons, plus le temps passe, plus nous prenons l'habitude de vivre dans une manière qui ne correspond pas et qui n'est pas propre à la sainteté auquel Dieu nous appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes des êtres humains, que nous avons aussi des faiblesses en tant que personnes, mais notre force à nous en tant qu'enfants de Dieu se situe dans l'amour que nous avons pour le Christ et surtout de ce que cette parole fait de nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit encore autre chose, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est quelque chose qui est très important. Donc à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc d'une certaine manière, nous venons à acquérir l'identité du Christ et automatiquement notre vie change et nous commençons à fonctionner comme Jésus sur la terre. Le problème aujourd'hui, bien-aimés, c'est que avec le temps, même dans notre foi, pour ne pas dire religion, nous commençons à nous habituer à certaines paroles, alors qu'en réalité, on ne s'habitue pas simplement à la parole de Dieu, il faut que cette parole vienne réellement prendre place en vous. Donc cela revient à dire tout simplement que l'Esprit de Dieu habite en vous et que l'Esprit de Dieu fait en sorte que cette parole qui était simplement un écrit devienne vie. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, l'homme bafoue l'importance du corps, bafoue l'importance de ce qu'est le corps. Parce que c'est vrai, nous savons que l'homme est créé tripartite, donc il a premièrement le corps, il est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais aujourd'hui, on va principalement parler du corps parce que quand Dieu a créé l'homme, dans la création, dans le livre de Genèse chapitre 1, quand on parle de la création de l'homme, on parle de la création du corps et le corps était de la terre. Alléluia. Maintenant, ce qui a donné vie et qui a fait en sorte que ceux qui étaient sortis de la terre, donc l'homme qui était sorti de la terre, devienne l'âme vivante, c'était le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui a fait que l'homme qui n'était que terre est devenu une âme vivante. La terre, c'est ce que nous piétinons tous. C'est quelque chose auquel nous ne faisons pas toujours attention. Tout ce qu'on peut faire de mal dessus, on peut le faire. Mais Dieu nous a tirés de la terre, mais il a fait de nous des êtres humains. Mais par cette terre, Dieu a donné de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelque part, la parole de Dieu nous dit que du fumier, il relève l'indulgent. De la boue, il relève l'indulgent. Donc l'homme est tiré de ceux qui n'avaient pas de valeur. Et Dieu a fait de l'homme quelque chose de valeur. Raison pour laquelle nous avons le devoir de bien conserver ce corps, de bien le préserver, de bien le garder. Nous allons rejoindre ce que nous sommes en train de dire, toujours dans des versets bibliques. Nous allons aller dans le livre de
1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16 qui va nous expliquer encore la même chose. Alors je vais prendre ma Bible, nous allons retourner nos pages très rapidement, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Donc ici, on explique plus clairement, la parole de Dieu explique clairement que notre corps est réellement le temple de Dieu. Souvenez-vous de ce partage que je viens de faire. L'homme était sorti de la terre. De la terre, nous tirons tout ce qui est briques, nous construisons nos maisons, nous construisons nos bâtisses. De la même manière, Dieu a pris le corps de l'homme et il a construit son temple. C'est pourquoi, dès le commencement, il a pris la peine d'abord de construire le temple, là où il va habiter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il insuffle dans ce corps le souffle de vie. Et ce temple-là, bien-aimé, c'est toi. Ce temple-là, c'est moi. Mais regardez aujourd'hui la manière dont l'homme a pris l'habitude de bafouer l'importance de ce temple. N'importe quel homme qui construit sa maison, une personne qui a besoin d'habiter dans une maison, en tout cas chaque être humain qui est dans son bon sens, qui se construit une maison, voudra que cette maison soit profitable de la meilleure façon qui soit. Si j'ai les moyens, si j'ai la possibilité, je vais me construire une maison qui soit agréable. Je pourrais faire tout ce dont j'ai besoin en me sentant à l'aise chez moi. Maintenant, mettez-vous dans le raisonnement du Créateur. Lui qui a construit une belle maison, cette belle maison qui est à sa portée, il ne peut pas jouir de sa maison comme il le veut. Et je dis, cette maison, mon frère, ma soeur, c'est toi et c'est moi. Regardez aujourd'hui comment les hommes sont en train de détruire leur corps par des différentes choses et des différentes pratiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de toutes ces choses que nous avons déjà évoquées la fois passée, mais pour être plus simple, lorsque vous bâtissez votre maison, vous ne voulez pas, lorsque vous avez votre belle maison, que vous avez mis de la peinture comme il faut, que vous l'avez ornée de fleurs, que vous avez mis tout ce qui est beau, cela ne vous plairait pas qu'une personne externe vienne par exemple balancer de la saleté sur votre mur. Si vous avez votre belle maison et que vous avez planté des belles fleurs à l'intérieur, personne n'aimerait que quelqu'un vienne arracher ces fleurs ou qu'une personne vienne pour salir le travail que l'on a fourni pour être à l'aise chez soi. Et c'est la même chose avec Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, l'importance du corps est bafouée. Bien-aimé, c'est très important. Dieu nous a créés pour que nous puissions être semblables à lui. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous rejetons ce côté. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, ton corps, c'est le temple de Dieu. Ton corps est sacré. Et ce qui est sacré, c'est quelque chose qui relève du respect et ça implique une manière de fonctionner lorsque nous allons vers ce qui est sacré. J'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a construit. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a bâti. C'est Dieu qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et l'importance que tu as auprès de Dieu, cette importance-là, aucun homme sur la terre, ni aucune femme sur la terre, ne pourra remplacer l'importance que tu as. Car d'une certaine manière, chaque homme et chaque femme sur la terre est individuellement créé à l'image de Dieu. Pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de parler de ces choses? Parce que le corps de l'homme est devenu un outil sur lequel on peut piétiner et on peut faire tout et n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, nous avons parlé de ce qui est important, la dignité humaine, au travers des mœurs qu'il y a actuellement. Mais aujourd'hui, bien-aimés, pour spécifier l'importance du corps de l'homme, nous prenons ce verset que chacun connaît, et même des païens connaissent ce verset, que ton corps, mon frère, ton corps, ma soeur, c'est le temple du Saint-Esprit.
À plusieurs reprises, vous allez trouver des parties où le Seigneur est en train de parler de l'importance du corps de l'homme. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous bafouons ce corps, nous le négligeons. Comment nous le négligeons? Nous voulons paraître, comme nous avons parlé la dernière fois. Dans le paraître, la plupart des gens sont incités par l'ennemi à détruire leur propre corps. Maintenant, regardez, au niveau des troubles comportementaux qu'on peut trouver chez des personnes qui sont par exemple dépressives. Des personnes dépressives, vous pouvez trouver des personnes qui peuvent se casser les dents eux-mêmes. Certaines personnes se mordent la langue. Certaines personnes vont prendre, par exemple, des personnes de type suicidaire vont prendre des lames et vont se tailler des veines, vont se blesser. Et certaines personnes vont consommer de la drogue ou de l'alcool à outrance. Certaines personnes vont commencer à se percer, à se faire des piercings de partout. Pourquoi? Pour faire souffrir le corps. Il y a certaines choses que l'homme fait qui montrent l'état de son âme. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on parle du corps, on parle de l'état de l'âme d'une personne aussi. D'une certaine manière, pourquoi? L'homme ne peut pas voir l'âme qu'il y a à l'intérieur du corps. Mais l'homme aperçoit ce qui se passe au travers de l'âme lorsqu'il regarde le caractère de ce corps qui est devant lui. Lorsque, par exemple, je vais prendre un exemple simple, vous voyez une personne qui se balade nue dans la rue, nue au milieu des rues. En réalité, la loi, et dans tous les pays, interdit ce genre de comportement. Bien évidemment, il y a des lieux où les personnes peuvent le faire. Mais dans une ville correctement constituée, si un individu se met à se balader de la sorte, cette personne sera interpellée par la police et on va le couvrir et on va le mettre dans un endroit. Parce que là, il est en train de créer trouble de l'ordre public. Et c'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. Alors, la plupart des personnes que nous avons déjà fait un reportage sur eux, où nous avons parlé sur tout ce qui est tatouage ou sur les transformations du corps, certaines de ces personnes sont parfois touchées au travers de leur âme. Si l'âme d'une personne est touchée, le corps aussi est touché. Mais revenons sur 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 17, on nous dit ici, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est très important. Ici, bien aimé, il est très facile de se prononcer, d'être du Christ, mais il faut aussi démontrer par nos caractères et par notre façon d'être que nous appartenons réellement à Christ, que lorsque nous prenons soin de notre corps. Moi, votre frère qui suis en train de vous parler, combien de fois je n'ai pas été tenté de me mettre des tatouages sur le corps, de me mettre les boucles d'oreilles, de me percer et de faire différentes choses. Et à l'époque, lorsque j'étais jeune, comme tout le monde, je voulais plaire, je voulais être beau, je voulais être bien. Donc, j'estimais que si je faisais cela, ça allait faire de moi quelqu'un de remarquable. Je remercie le Seigneur qui m'en a dissuadé. Et je ne pense pas être quelqu'un de mauvais aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas le caractère de votre corps, que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment. C'est le lieu où Dieu doit habiter. Ici, bien-aimés, j'attire l'attention des frères chrétiens et des sœurs chrétiennes. Nous ne pouvons pas continuellement prétendre être des personnes qui croyons en Jésus-Christ. Nous disons que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, mais quand nous avons des problèmes, la première des choses que nous avons à faire, c'est d'abord de détruire ce corps. Alors que Dieu nous parle de l'importance capitale de ce corps, depuis le commencement, depuis la création, que nous avons été créés de la terre, que nous sommes un lieu où lui, il a choisi d'habiter. Nous sommes le fini et lui, il est l'infini qui a choisi de trouver place dans le fini. J'ai explicité, bien-aimé, ici, que notre corps, bien-aimé, a l'importance capitale pour notre Dieu. Alors toi qui te prétends être un enfant de Dieu, toi qui déchires ton corps, toi qui te scarifies, toi qui te perces de partout, toi qui détruis ton corps et qui fais de ton corps comme un outil, comme un objet qui n'a pas de valeur, bien-aimé,
cela n'est pas correct. Il est plus facile de prétendre être un enfant de Dieu au travers de la bouche, mais quand on nous regarde et qu'on nous observe, on voit ce que nous faisons de ce corps, cela devient quelque chose de triste. C'est pourquoi des fois il est essentiel que ce que nous sommes en train de partager avec les autres, ce que nous sommes en train de communiquer, soit aussi valable pour nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes, nous ne représentons pas ce dont nous sommes en train de dire, que nous sommes les premiers à détruire notre corps, et que dès que nous avons un problème, la chose que nous allons d'abord commencer à détruire, c'est le corps. C'est triste, bien-aimé, mais c'est la réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre. Combien de fois, bien-aimés, des hommes et des femmes, des personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles vont détruire leur corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16, nous avons lu, bien-aimés, qu'est-ce qu'on nous a expliqué là-dessus? On nous a dit que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est une seule corps avec elle? Donc cela veut dire que lorsque j'ai des problèmes, comme la plupart des personnes, ils peuvent rencontrer des problèmes dans leur foyer, auprès de leurs parents, il dit, puisque j'ai des problèmes avec mon frère, avec ma soeur, avec mon père, avec ma mère, et comme très récemment j'avais entendu une femme qui était en train de s'exprimer, elle avait dit que cet homme m'a tellement fait souffrir que si je voulais le faire payer, j'irais avoir des relations intimes, des relations sexuelles avec d'autres hommes. Non, ce n'est pas cet homme que tu détruis, c'est ton propre corps que tu es en train de détruire. Et plus pire encore, tu détruis le temple de Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. Le corps de l'homme, le corps d'un être humain, le corps d'une femme, c'est sacré. Si ton corps est vu de différentes personnes, si tout le monde voit ton corps, si tout le monde contemple ton corps de la même manière que ton Seigneur, de la même manière que ton mari, cela veut dire que tu n'as pas beaucoup de valeur. Parce que ce qui a de la valeur reste caché et réservé. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons réservés. C'est pourquoi il nous donne ce caractère. Quand il nous parle de l'importance du corps, il nous parle de l'importance du corps parce que c'est le temple qu'il a construit et c'est le lieu où il veut habiter. Maintenant, je vais parler du caractère sacré du corps de la femme. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont banalisé l'importance que d'avoir des relations intimes avec une femme. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 16 à 17. Bien-aimés. On dit celui qui s'assemble avec une prostituée devient une seule et même personne avec elle. Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, plusieurs hommes passer d'une femme à une autre, comme si c'était du pain ou de la nourriture qu'on pouvait changer tous les jours. En réalité, bien-aimés, cette attitude apporte la destruction de l'âme. La plupart des gens aujourd'hui qui souffrent ne connaissent pas l'origine de leur souffrance. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que cette attitude amène des fois des changements radicaux au sein de la vie d'un être. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, beaucoup de personnes traversent des périodes difficiles dans leur vie. Mais ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, comme l'ensemble de toutes les personnes qui vivent sur la planète, moi-même y compris, nous avons quelque part commis des erreurs parce que nous n'avons pas fait attention à certaines fréquentations que nous avons eues par le passé. Nous ne nous sommes pas dit que lorsque je fréquente une personne, que je suis le temple de Dieu. Mais lorsque toi qui es un enfant de Dieu, tu fais ce genre de choses, tu es en train de briser quelque chose dans ton avenir. L'avenir d'un enfant de Dieu se repose dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui instruit, c'est la parole de Dieu qui communique et c'est la parole de Dieu qui change les enfants de Dieu. Alors la véritable reconnaissance que nous avons, c'est aussi lorsque nous savons prendre soin de ce corps. Parce que beaucoup de gens ont dit, non, j'appartiens au Seigneur. Donc si j'appartiens au Seigneur, je ne prends pas soin de mon corps. Non, tu dois prendre soin de ton corps puisque tu appartiens au Christ. Le plus important, bien-aimé, c'est de savoir que tu es précieux et que le corps que tu as est sacré. Lorsque nous regardons, bien-aimé, sur le message passé, lorsque nous avons parlé de la dépravation des mœurs, la manière dont l'homme est en train de bafouer le corps de la femme, la manière dont l'homme est en train de mépriser le corps de la femme,
c'est comme si l'homme se méprisait lui-même indirectement. En réalité, il y a des pensées qui ne sont pas des pensées humaines. La Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel est cet esprit qui va pousser un homme à prendre le corps d'une femme et de le traiter de la sorte, de traiter comme si le corps de la femme n'avait pas de l'importance? Alors qu'en réalité, lorsque Dieu a créé l'homme, il a tiré la femme de la côte, comme nous avons dit, mais aujourd'hui, le Seigneur a fait en sorte que chaque homme naisse d'une femme. Donc, quelqu'un qui a du respect et de la valeur du corps de la femme, c'est cette personne qui représente réellement le temple de Dieu. Et aujourd'hui, même des personnes qui se disent être des enfants de Dieu sont les premiers à bafouer les règles qui concernent le corps de la femme, qui est une chose qui est sacrée par rapport à Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, dans le livre de la Genèse, lorsque le fruit défendu va être mangé, lorsque Dieu va chercher Adam et Ève, la première des choses que Dieu va faire lorsqu'il va les retrouver, il va les retrouver avec des feuilles de figuier. Alors, Dieu ne le laissera pas ainsi. Il va tuer un agneau, il va couvrir leur corps. Pourquoi? Pour préserver son temple. Pour préserver et protéger son temple. Aujourd'hui, tu te prétends être de Dieu, mais tu es le premier à déchirer ton corps. Tu te prétends être de Dieu, mais tu es le premier à te percer, à te faire des choses bizarres dans ton corps. Si tu es de Dieu, si réellement tu as reçu le Christ, mon frère, ma soeur, tu dois préserver ton corps. Ça, c'est le numéro 1. Et deuxièmement, bien-aimés, frères et sœurs, ton corps, c'est le lieu et c'est le temple où Dieu vient habiter. Et là où Dieu vient habiter, tu vas laisser des choses étrangères y pénétrer. Tu vas laisser des esprits impurs y pénétrer. Tu vas laisser des personnes mal intentionnées y pénétrer. C'est ça, bien-aimés, que nous devons partager. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller mes frères, j'aimerais interpeller mes sœurs. Nous disons que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, et même les autres aussi. Si tu appartiens à Christ, si tu as foi en Dieu, si tu lui fais confiance, ne fût-ce qu'un petit peu, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, tu vas préserver ton corps. Aujourd'hui, notre corps est devenu comme le monnaie d'échange avec le diable. Quand je ne me sens pas bien chez moi, je quitte ma maison, je vais rencontrer une prostituée. Non, ce n'est pas l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. La Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous anime. Mais quand la première chose qui t'arrive en tête, que c'est de t'assembler avec une prostituée, ou bien pour te soulager, tu dois traverser le corps d'un corps à un autre. Est-ce que cet esprit qui t'envoie de le faire, c'est l'esprit de Dieu? Point d'interrogation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose. Lorsque tu es attaché à Dieu, l'importance de ton attachement à Dieu véritablement se décrit par les actes que tu poses quand tu as des soucis et quand tu as des problèmes. Bien-aimé, moi qui suis en train de vous parler, et comme la plupart des hommes d'ailleurs, nous avons tous bafoué ces règles. Mais ce n'est pas pour autant que nous nous sommes arrêtés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ, il a dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Tu as reçu le Christ. Le Christ n'était pas venu pour des personnes parfaites. Il était venu pour des personnes comme toi et moi. Oui, bien-aimés, car nous sommes tous des pécheurs. Même lorsque nous prétendons être des personnes qui marchent dans la droiture, d'une certaine manière, quelque part, nous avons des faiblesses. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous abandonne. Il nous relève en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous sommes en train de partager là-dessus. Pourquoi? Tout simplement pour nous redonner courage et pour nous redonner l'espoir. Et de savoir que ce que nous sommes sacrés devant Dieu, puisque nous sommes le lieu où lui, il vient pour habiter. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu réalises l'importance capitale de qui tu es réellement devant Dieu et de ne pas prendre à la légère ton corps, parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Nous allons continuer, bien-aimés, avec des versets bibliques, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Je descends au verset 17. Le verset 17 dit ceci. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc, lorsque tu restes attaché au Seigneur, toi et le Seigneur, vous avez le même esprit. Vous voyez? Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de prières, mais nous avons très peu de résultats.
Pourquoi? Parce que nous parlons de l'attachement au Christ, mais notre corps, lui, n'est pas attaché au Christ, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que moi, j'appartiens à Dieu, mais tu fais de ce que tu veux avec ton corps. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu appartiens à Christ, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps aussi longtemps que ton esprit est attaché au Christ. Jésus, il a dit, il serait mieux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit, c'est toujours le même Christ. Il part, il quitte la terre sur la forme physique, mais il revient maintenant sur la forme spirituelle pour te donner la force d'impacter ton avenir, d'impacter ta vie de la meilleure façon qui soit. Donc si en tant qu'enfant de Dieu, tu es un véritable adorateur, donc ton esprit doit fonctionner de la même manière que l'esprit du Christ. Donc cela veut dire que ce que toi, tu ne peux pas faire, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à l'accomplir, bien-aimé. Mais aujourd'hui, la plupart d'enfants de Dieu trouvent des prétextes et trouvent des excuses, même pour commettre le péché. Non, bien-aimé. C'est pourquoi je viens de dire à quelqu'un, le corps est très important pour chaque personne qui vit dans ce monde. Dieu ne nous a pas donné ce corps pour rien. Nous ne pouvons pas exposer notre corps n'importe comment. Il y a des personnes, des hommes par exemple, qui prennent plaisir à changer de femme à chaque instant. J'aimerais préciser quelque chose, mon frère, ma soeur. Sache que lorsque tu changes constamment des partenaires, lorsque tu passes ton temps à changer de partenaire constamment, lorsque ton corps est vu par différentes personnes, tu es en train de récolter aussi différentes malédictions dans ta vie. Et oui, parce que oui, dans la Bible, il y a Lévitique chapitre 18 où on parle de la nudité à l'intérieur et de tous les interdits. Si le Seigneur le permet, nous avons déjà fait cela auparavant, nous parlerons encore là-dessus. Le corps est tellement sacré que lorsque ton corps commence maintenant à faire plusieurs découvertes d'autres corps, ton corps commence à être livré à certaines choses qui vont créer des problèmes dans ta vie. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la polygamie parce que c'est quelque chose qui touche aussi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on trouve certains chrétiens qui sortent des familles polygames, on trouve des pasteurs qui parlent de la polygamie. Mais nous n'allons pas être là. C'est juste une courte parenthèse, histoire de dire que observez la vie de la plupart des personnes qui sont polygames aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'un homme qui est polygame ne dure pas très très longtemps. En règle générale, c'est très important. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous faites des choses selon le Seigneur. Lorsque vous voulez utiliser votre corps selon le Seigneur. Cela ne sert à rien de vous exposer d'une façon sans retenue et vous laisser votre corps être exposé à tout le monde. Non. C'est pourquoi le caractère de Dieu, lorsqu'il voit que le temple qui lui est réservé, le temple qu'il s'est réservé d'être bafoué, le caractère de Dieu, c'est le rejet. Et dans ce rejet, lorsque Dieu te rejette, c'est aussi toutes les bénédictions que Dieu a mis dans ta vie, que toutes les bénédictions que Dieu a placées dans ta vie qui vont être rejetées. Raison pour laquelle nous avons beaucoup de personnes qui cherchent à retrouver ce qu'ils avaient perdu. La plupart des personnes ont perdu ce qu'ils avaient parce qu'ils ont négligé leur corps, parce qu'ils ont détruit leur corps. Nous avons plusieurs personnes qui ont détruit leur corps et qui se sont transformés. Et comme nous avons expliqué dans le numéro précédent, un homme qui est tellement déçu par le monde, qui va se tatouer, il va mettre des tatouages dans tout son corps, il va devenir comme un léopard, ou d'autres qui deviendront comme des chats, etc. Nous avons déjà eu à le partager. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ton corps est sacré. J'aimerais dire à une femme, ton corps est sacré. Pourquoi ton corps est sacré? Parce que tu es l'image de l'Église. Parce qu'en toi, il y a la vie. Dieu a tiré ce qui était caché à l'intérieur de l'homme. Cela veut dire qu'il a tiré ce qui était caché à l'intérieur du Christ, donc à l'intérieur de Dieu, pour créer la femme. Aujourd'hui, l'image de la femme est bafouée. Il n'y a aucun respect pour l'image de la femme. Le diable a fait du corps de la femme son étendard. Pour n'importe quoi, on joue avec le corps de la femme. Le corps de la femme est devenu comme un objet qui n'a plus de valeur. C'est pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éduquer la masse, nous devons parler
à nos enfants, nous devons parler à nos proches et de leur faire comprendre quelle est l'importance capitale que de parler du caractère sacré du corps de la femme. Parce que le corps de la femme, c'est la femme qui engendre ce que nous sommes aujourd'hui. Alors si aujourd'hui, un homme se met à bafouer ce corps, bien évidemment, vous comprenez à qui appartient cet homme. Parce que celui qui appartient réellement à Christ ne peut pas faire ce genre de choses. Il aura toujours le respect. Parce que lorsque tu regardes même une petite fille, à l'intérieur de cette fille, tu as l'image d'une mère, de celle qui peut engendrer, de celle qui porte une vie. Et ça, c'est de l'importance. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés, quand vous apercevez dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu est en train de nous enseigner et nous parle des choses qui sont symboliques à ce que représente une femme. Il parle de l'Église, c'est l'image d'une femme. Il parle de tout ce qui est les dons spirituels, il y en a 9. C'est comme les 9 mois de la grossesse d'une femme. Vous comprenez? Toutes ces choses ne sont pas anodines. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous devons nous remettre en question en tant que chrétiens dans notre marche. Il n'est simplement pas possible que nous soyons toujours négligents, même des choses les plus petites qui soient dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui, tu es chrétien, les chrétiens ont la facilité de vivre dans l'impudicité, par exemple, de commettre des actes sexuels sans penser au lendemain et sans voir les conséquences que ces choses-là appliquent au lendemain. Non, bien-aimés, nous devons en parler. Ce sont des choses qui ne plaisent pas toujours, mais ce sont des choses qui sont essentielles. Aujourd'hui, le corps du Christ est en train de souffrir. Il n'y a pas simplement les fidèles, mais il y a aussi les serviteurs de Dieu qui en pâtissent. Pas seulement tous parce qu'ils le désirent, ni parce qu'ils le veulent, mais parce que d'une certaine manière, nous sommes dans une guerre. Et que dans cette guerre, la chose la plus importante de prendre et de voler, c'est la crédibilité. Alors, celui qui appartient à Christ doit se préserver. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, toi qui dis que je suis un chrétien, je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis un serviteur de Dieu, tu as le devoir de te protéger. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es quelqu'un qui prie, qui est diacre, tu sers, tu es dans une église où tu fais quoi que ce soit, tu dois te protéger. Tu ne peux pas vivre comme n'importe qui. Pourquoi? Parce que ton identité est très très importante et capitale. Parce que c'est vers toi, si Dieu veut véhiculer un message, qu'il va venir. Donc on a l'obligation, en tant qu'enfant de Dieu, avec la responsabilité qu'il nous a donnée, la responsabilité qui nous incombe, c'est d'accomplir les œuvres de Dieu. Pourquoi est-ce que parfois il nous arrive d'avoir des difficultés à faire des miracles? Pourquoi est-ce qu'il arrive parfois aux enfants de Dieu d'avoir des difficultés à accomplir certaines choses, alors qu'en réalité, même des païens ne se battent pas pour obtenir ces choses? C'est tout simplement parce que il y a certains principes de valeur que Dieu a instaurés, mais que l'homme néglige. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes des enfants de Dieu. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne le négligez jamais. Ne laissez personne abuser de votre corps. Votre corps a plus de valeur que tout l'argent du monde. Votre corps a plus d'importance que tous les diamants de la terre. C'est pourquoi vous devez préserver votre corps. Et votre corps doit être un objet de l'intimité que vous avez avec Dieu. Et pour ceux qui sont classiquement sur la terre, votre corps est l'objet de l'intimité que vous avez avec votre mari ou avec votre femme. Alléluia. Nous ouvrons parfois des portes qui détruisent non seulement nos propres vies, mais à cause de certains actes qui sont posés de la mauvaise manière qu'ils soient, se répercuter dans la vie de nos enfants. Nous devons les protéger. C'est pourquoi Jérémie va dire, nos pères ont péché et ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Car toutes les souffrances que vivent parfois certaines personnes ne sont pas en réalité liées à ce qu'ils ont fait directement. Il y a certaines erreurs et certaines fautes qui sont reliées par rapport à ce qu'ont fait les parents. Mais Dieu soit loué, lui-même qui est descendu sur la terre, il est venu pour porter nos péchés et pour ôter tout ce qui pouvait nous condamner. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ réellement. Et quand je parle de la condamnation, c'est au travers de votre corps aussi. Il n'y a plus de condamnation. Si nous sommes en train de partager sur cela, nous ne partageons pas pour condamner quelqu'un, mais pour dire à une personne que ton corps a de la valeur et que la valeur de ton corps n'a pas de prix et que tu peux te préserver et que Dieu lui-même va accomplir des choses avec toi. Aujourd'hui, bien-aimés,
pour de l'argent, pour de différentes choses. Nous voyons ce qui est en train de se passer. Mais si nous restons fermes à notre Dieu et que malgré les combats que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous restons attachés à lui, nous réussirons toujours d'une manière ou d'une autre. Et je viens dire à quelqu'un que le salut d'une personne est individuel, mais la destruction d'une personne se fait souvent à plusieurs. Le salut est individuel parce que lorsque nous allons nous retrouver dans le jugement, la personne avec qui tu étais ne sera pas avec toi, ou les choses, ou les actes que tu as posés à l'égard de ton corps, personne ne sera avec toi, tu seras seul. Tu ne diras pas c'est à cause de tel que j'ai fait ça, mais Dieu va te juger à fonction de ce que toi tu as fait de son corps, de ton corps, parce qu'il a dit que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et pire encore, ceux qui se disent je suis de Dieu, mais qui vivent de la sorte et qui n'ont même plus de remords et qui n'ont même pas ce qu'on appelle la conscience, c'est qui ont tué leur conscience. Le péché est devenu normal. Non, bien-aimés, nous devons travailler. Chaque jour qui passe, nous devons travailler et nous devons être des meilleures personnes. Il n'est pas possible qu'un enfant qui est né d'une femme garde toujours les mêmes allures qu'un enfant qui a 3 mois. À un moment donné, tu vas changer. À un moment donné, tu auras 7 ans. À un moment donné, tu auras 14 ans, 21 ans. Et à un moment donné, tu vas vieillir. Donc, il y a certaines choses qui vont changer aussi avec le temps. Nous ne pouvons pas toujours être les mêmes que nous étions autrefois. Aujourd'hui, nous appartenons à Christ. Alors, nous devons agir en tant que tel. J'appartiens à Christ. Je marche selon la parole du Christ. Je vis selon la parole du Christ. Et l'Esprit du Christ qui est en moi vit au travers de ma personnalité. Je préserve mon corps parce que c'est la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes que Dieu nous a données ici sur la terre. Alléluia. Et comme nous avons dit, le salut est individuel. Lorsque tu détruis ton corps, mon frère, ma soeur, tu le détruis, tu es seul. Lorsque Dieu va te juger par rapport à ton corps, il ne te jugera pas par rapport à ton mari, ni par rapport à ta femme, ni par rapport à ton frère ou à ta soeur. Il va te juger par rapport à ce que tu avais fait de ton corps. Alléluia. Très important. Et je vais clôturer ici, sous cette parole qui me vient de l'Esprit, où Dieu dit que si un membre de ton corps te pousse à pécher, mon frère, ma soeur, il serait mieux de l'arracher, de le jeter, plutôt que de perdre le corps entier dans l'enfer. C'est très important. C'est pourquoi, bien-aimés, je voulais simplement attirer notre attention que notre corps en tant que chrétien a de l'importance. Et quand nous parlons de l'importance du corps, ne dis pas parce que je suis chrétien que je ne dois pas me soigner, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formes d'hypocrisie où nous avons certaines personnes qui sont dans le christianisme, mais qui impliquent une certaine saleté. Vous avez des gens qui ne se touchent pas pendant longtemps et qui disent qu'ils le font, c'est pour plaire à Dieu. Attention, il y a des pratiques que certaines personnes mettent en place. Si ces pratiques ne sont pas une recommandation divine, il faut faire très attention. Parce que lui, il dit que celui qui détruit son corps, il le détruira aussi. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui va rester sale, qui va faire toute une année sans se laver, il le fait pour des raisons, entre guillemets, spirituelles. Avoir des poux, avoir des saletés dans le corps, ce n'est pas ça qui va déterminer ta spiritualité. Ta spiritualité véritable se détermine à partir du moment où tu vis selon la parole de Dieu et que tu accomplis réellement ce qu'il a dit. Le Christ lui-même, il était sur la terre. Je n'ai jamais entendu que Jésus a fait 1 an sans se laver. C'est pas possible. Je n'ai jamais entendu et je n'ai même pas lu où le Christ est resté dans la saleté, où l'endroit où Jésus vivait était sale. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Alors, bien-aimés frères et sœurs, revoyez toutes vos pratiques et faites attention à toutes ces sectes aussi qui font certaines recommandations qui sont impures par rapport à la parole de Dieu. Que nous ne tombons pas dans le piège de dire oui, je suis arrivé quelque part là-bas vraiment. Quand tu ne te laves pas, ils disent que oui, quand ils font cela, il y a des miracles. Non, le Seigneur n'est pas assis sur un mode de fonctionnement, il est multifonctionnel. Donc s'il veut accomplir quelque chose, il peut accomplir les choses avec toi. Simplement, il y a certaines pratiques qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament qu'il avait donné. C'était uniquement pour indiquer une marche à suivre et pour donner une révélation sur ce qui devait arriver. C'est pourquoi, quand on parle de la Bible, en parlant de l'Ancien Testament, on disait que c'était l'ombre des choses à venir. Mais toutes ces choses ont été accomplies par le Christ. Amen. Donc, n'oubliez pas, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui détruit son corps, Dieu le détruira aussi.
nous allons nous arrêter ici. En tout cas, si le Seigneur le permet, nous allons nous retrouver encore pour une prochaine fois, sous l'inspiration du Seigneur toujours, pour toucher le cœur des enfants de Dieu et pour partager avec eux de ce qui est la réalité de la vie chrétienne tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez eu à boire et à manger sur la table de notre Seigneur. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.